Le match aller, c'était une vraie folie, une vraie dinguerie au niveau de la Ligue des Champions en demi-finale. Et là, on s'attend encore à un match retour assez fou encore parce que j'espère que je vais encore me régaler, je vais me délecter comme au match aller. Surtout, je vais retenir mon souffle jusqu'au coup de sifflet final. Hein. Alors, vous l'avez bien deviné, c'est l'Inter contre le Barça. Alors, ça commence, c'est déjà demain mardi. Et, le match aller déjà nous a proposé deux systèmes très opposés, diamétralement opposés. Donc, j'ai suivi beaucoup de vidéos d'analyse, beaucoup d'analystes même sur des chaînes que nous suivons toujours. Hein. Je vais pas en citer une ici. Alors, parce que tout le monde a parlé, de la défense du Barça, de Lamine Yamal, comment dire, de l'efficacité de la défense de l'Inter, mais on n'a pas parlé des buts de Barça parce que le Barça a réussi à marquer 3 buts face à la meilleure défense. Déjà, au match retour, je m'attends à encore des surprises parce que personne ne s'attendait à ce que le match fasse un score comme celui-là. À 3 buts partout, déjà, c'était énorme. Simone Inzaghi a revu ce plan. Alors, bien qu'il ait presque suffisamment reposer certains de ses joueurs le week-end dernier. Le Barça également a fait la même chose, mais ça n'a pas été à 100% parce que presque tous les joueurs ont joué la deuxième mi-temps. Il y a même Lamine Yamal qui est rentré un peu juste avant la mi-temps. Il n'y a que Koubarsi et Chesney qui n'ont pas joué dans les 11 de départ. Sinon, les restes, tous ont joué au moins 45 minutes. Déjà, cette fatigue-là, je crois que ça va jouer sur l'état de forme des joueurs Blaugrana face à l'Inter qui a quand même eu à reposer tous ces joueurs parce que même avec les changements, il y a eu que Taremi et puis si j'ai bonne mémoire aussi, je crois Taremi et Carlos Augusto, je crois. Oui, c'est bon. C'est deux qui ont joué, les autres presque tous, ils étaient laissés au repos. Alors, comment je vois ce match? Comment je l'aborde? Je vois un match assez ouvert encore, avec des buts tôt, hein, avec des buts vraiment tôt, parce que le Barça va essayer cette fois-ci de contrôler, va essayer cette fois-ci de mettre plus de pression dès les premières minutes. Mais je vois l'Inter qui aura du mal à se ressortir de sa moitié du terrain parce que la pression du Barça sera tellement forte. Mais poussés par leur public, ils vont réussir quand même à se sortir. Et puis je vois vraiment des buts partout. Mais seulement j'ai l'impression que le Barça aura un léger avantage. Je sais que plusieurs ne vont pas me croire vu le match aller, mais vous vous trompez. Je pense que le Barça a ses cartes à main et le Barça aura cet avantage léger vraiment. Et je pense que aussi, heureusement qu'il n'y ait plus des règles de but marqué à l'étranger, sinon ça aurait été vraiment une tâche tellement lourde et difficile pour le Barça de se défaire de l'Inter. Mais là, moi, je suis clair, Je vois le Barça passer. Je vois le Barça passer. Parce que une fois passé cette étape, le Barça va remporter la coupe. Donc, si une fois passé, je ne vois pas qu'il va l'arrêter en finale. Je ne vois ni le PSG ni Arsenal qui va arrêter le Barça en finale. Non. Alors, si le Barça passe l'Inter, il va remporter la Ligue des Champions cette fois-ci. Donc, seulement si l'Inter réussissait à éliminer le Barça. Alors, je vois 2 buts de Barça parce qu'ils vont arriver. Il y en a encore et encore. Je sais qu'ils se sont méfiés de Lamine Yamal. Ils vont plus se concentrer sur Lamine Yamal. Alors, j'ai appris qu'il y ait un peu de changement dans des situations avec Baldé qui peut aussi jouer ce match. Alors déjà, si Baldé joue ce match, ça va faire énormément de bien à Rafinha pour qu'il puisse se retrouver parce qu'il a vraiment souffert, hein. Il a vraiment souffert en l'absence de Baldé. Vraiment, Rafinha a beaucoup souffert en l'absence de Baldé. Et je sais que ça sera aussi compliqué pour Lamine Yamal sans Koundé parce qu'on le sait tous, Lamine Yamal, il est tellement à l'aise, il est vraiment virevoltant quand il est accompagné, il est secondé par Koundé, parce que Koundé il comprend déjà très bien
les mouvements et les déplacements de Lamine Yamal et puis en ligne 2. Donc voilà, Koundé qui a quand même réussi à marquer le but victorieux contre le Real de Madrid dans la finale de la Copa. Donc voilà, il n'est pas là parce qu'il a une blessure. Désolé pour le Barcelonais. Pourtant, c'est vraiment un moment très très décisif, un moment vraiment très coriace. Avec le Real aussi qui arrive le samedi, vraiment ça joue les titres. Voilà, ça sera compliqué. Mais je vois le Barcelonais sera pour passer en demi-finale. Bon, voilà. Dites-moi ce que vous pensez, hein, parce que déjà, j'avais fait des corrélations entre le milieu du Barça et celui de l'Inter. Nicolo Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, oui, c'est bon, c'est très solide. Surtout Nicolo Barella, les matchs qu'il a sortis contre le Barça, c'était vraiment une bonne masterclass. Mais ça n'avait pas suffi pour se défaire de Petr de Jong. Hein, voilà. Alors, je vais, moi, à mon avis, Olmo, c'est très bon. Olmo, c'est très bon. Je préfère que Flick fasse jouer Gavi parce que l'Inter, vraiment, c'est très costaud et puis c'est plus d'engagement, plus de duels. Je trouve que Gavi, c'est l'homme de la situation. Il peut bien faire le match, il peut bien faire le boulot, il peut bien faire le taf à la place de Olmo. Olmo, c'est un peu d'élégance, un peu de tactique et aussi de passe à la verticale. C'est très bien. C'est tellement important parce que il y a des moments vraiment, on sent qu'on a ici, c'est là on a vraiment besoin d'une passe verticale pour déclencher une situation de but. Oui, une occasion de but, mais vu le volume de jeu, surtout les duels, hein, le marquage d'homme à homme qui fait l'Inter, vraiment ces joueurs, ça sont milliers. Je trouve que Olmo n'est pas l'homme de la situation. Alors si Flick m'entend, si Flick peut penser comme moi, alors je pense que Gavi c'est l'homme de la situation. Et puis Gavi, il va faire ça et puis il va laisser toute la tâche de la créativité à Pedri. Alors Pedri va tourner, Pedri va faire les rôles, il va jouer les demi-rôles de Olmo, alors que Gavi sera là pour jouer ce rôle-là de Olmo et puis il va densifier le milieu et puis ça va être coriace. Voilà, ça va être coriace. Alors, Koubarsi n'a pas joué les deuxièmes matchs. Alors, c'était pour être frais et puis avoir plus de fraîcheur. Heureusement que Christensen est là aussi. On n'a pas beaucoup parlé de son retour et pourtant, c'est vraiment prometteur son retour. Tout le monde a suivi les matchs, surtout celui du samedi contre Valladolid. On a tous vu ce que Christensen peut faire. Bon, je pense qu'on ne va pas lui donner la chance de débuter le match de demain, mais il peut toujours rentrer pour faire du bien parce qu'en sifflet quand même envisager le faire jouer en milieu récupérateur. Donc, comme on appelle ici communément 6. Donc, voilà. Alors, à la place de Koundé, est-ce qu'on ne peut pas titulariser Hector? Ou bien c'est le match retour de la Ligue des Champions et ça ne sera pas facile. Alors, qu'on fasse jouer Araujo à la place, comme ça, Koubarsi et Inigo Martinez jouent l'axe central. C'est beaucoup mieux pour moi. Alors, si Baldé est là, il joue l'arrière gauche et puis Araujo peut jouer l'arrière droit, mais là, ça sera juste pour défendre et non pour organiser. Hein, voilà. Alors ici, on a sous-estimé, on a beaucoup parlé à mal de Gérard Martins. Alors voilà que le match précédent, il est l'homme du match. Il est l'homme du match, l'homme de la situation et puis quelle surprise pour moi-même déjà et puis pour plusieurs. J'ai vu beaucoup d'analystes, beaucoup de commentateurs, beaucoup de gens qui font des débriefs, changer de langage. Certains dire je les ai entendus dire voilà, je me répands vraiment, Gérard Martin, pardonne-moi parce que je ne savais pas ce qui me prenait, tout ça. Voilà. Alors on ne va pas sauter un peu plus haut parce que c'est juste un match. On va attendre voir s'il peut encore nous prendre un autre match comme celui-là parce que quand même c'était on doit dire la vérité, il a quand même réussi à marquer les esprits ce jour-là. Personne ne l'attendait. Moi je voyais par contre Firmin ou bien Lamine Yamal qui avait changé la physionomie du match ou bien encore Rafinha qui avait même marqué un but. Mais voilà, contre vraiment toutes mes attentes, voilà, c'était le monsieur Martin Gérard. Alors voilà, faites un tour sur les réseaux sociaux, vous verrez combien les gens l'ont beaucoup taquiné depuis qu'il a commencé avec le Barça. Donc on disait qu'il était tout sauf un joueur de Barça, mais quand il a eu les trophées des hommes du match MVP, alors presque tout le monde, vraiment les langages ont changé. Alors voilà, dites-moi en commentaire, demain, Inter-Barça, qui va passer? Parce que moi, je vous dis, le Barça va passer avec 2-1. 2-1. C'est ça mon pronostic. 2-1. 2 pour le Barça, 1 pour l'Inter de Milan.
Retenez ça. Je l'ai dit. 2 pour le Barça, 1 pour l'Inter de Milan. Bon voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Je vous attends demain après le match et puis on va encore... on va en parler, hein, on va débattre et puis on va discuter autour de ce match. Au plaisir de vous retrouver demain après match. Bye!